Salut, c'est Geoffroy. Écoute, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est hyper important et qui m'agace. Pourquoi? Parce que j'en entends trop parler et c'est trop vulgarisé. On dit trop de conneries dessus. Et je te le dis comme je le pense, hein, sincèrement, excuse-moi pour ce mot, mais c'est le cardio training. Et l'idée de faire du cardio training dans un projet minceur. Je suis pas contre, mais surtout pas au début. Je vais t'expliquer pourquoi et je vais t'éclairer sur quelques éléments. On va voir un petit peu justement l'idée de comment fonctionne ton corps, parce que c'est super important, de ce que tu sais ou tu ne sais pas peut-être sur le cardio training, et puis les risques surtout de commencer par le cardio training. Euh, donc écoute, voilà, moi le cardio training, j'en ai marre d'entendre des profs qui disent ah bah, allez faire une heure, allez courir une heure. Super, t'as 10 kilos trop, va courir une heure, tu vas perdre du poids. C'est une connerie. C'est une connerie, tu sais, c'est comme vouloir construire une maison, tu vois, on dit tiens, il y a un tas de pierres, voilà, ça c'est ta maison. Ok, t'achètes une solution, tu vois, le mec qui te dit, tu vas avoir un promoteur, et te dit ok, on va construire une belle maison et tout, et voilà, je vais tout vous fournir et puis vous pourrez la construire. Le mec il te ramène un tas de pierres, quoi. Mais il dit voilà, vous avez votre maison. Bon, ok, elle est pas reconstruite, mais vous avez votre maison finalement. Vous avez les parpaings, vous avez tout ce qu'il faut pour faire la maison. Mais c'est pas une maison, quoi. Ok? C'est comme, je sais pas, c'est comme tu veux faire une pâte à crêpes, tu mets tout dans ton saladier et tu laisses comme ça. Et la pâte à crêpes, elle va pas se faire toute seule. Donc, t'as beau avoir les infos, des pseudo-infos sur le cardio training, en même temps, si tu sais pas comment fonctionne ton corps, si tu sais pas comment on construit une séance de cardio training, si tu sais pas ce que ça va t'apporter réellement dans ton organisme, si tu sais pas ce qui va se passer réellement dans ton organisme en faisant du cardio training, échec. Si tu sais pas réellement les risques que tu encours à commencer par le cardio training, échec. Alors après, à toi de voir, hein, tu peux continuer dans ta démarche. Écoute, Geoffroy, moi, ce sujet-là, le cardio training, j'ai entendu 100 fois, pas de problème. Éteins la vidéo, perds pas ton temps. Voilà, tu as juste pris 2 minutes, c'est parfait. Passe à autre chose et profite de ta journée. Maintenant, si vraiment tu veux savoir et comprendre pourquoi le cardio training, c'est pas bénéfique pour démarrer un projet de perte de poids, je t'invite à écouter ce que je vais dire après. On va commencer par parler concrètement de pourquoi et d'explications du pourquoi c'est inutile. Dans un deuxième temps, je vais changer un peu tes références, les références que tu aurais sur le cardio. Je vais essayer de faire ça court quand même pour pas que ça te prenne trop de temps. Et enfin, je vais te donner une idée, tu vois, d'un programme, entre guillemets, hein, en tout cas une orientation de séance cardio-training et comment moi je vois la chose. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, il y a un petit chaton dans la gorge. Écoute, c'est pas de ta faute. Dis-toi clairement que tu as beau avoir fait des heures de cardio-training, tu as beau avoir fait même des dizaines et des dizaines de régimes, c'est pas de ta faute si tu n'as pas les bons éléments. Alors on va recadrer les choses. L'explication donc du cardio qui est inutile en début de séance, c'est quoi? C'est les croyances qui sont fausses. Les mauvaises croyances sur le cardio training. Tu crois que ça va avoir certains bénéfices, c'est pour ça que tu le fais, et en fait, tu sais peut-être pas les bonnes choses. Ça, c'est hyper important. Les effets que tu ignores. Qu'est-ce que tu ignores en fait sur le cardio training? Moi, je vais te donner un exemple. Tu as 10 kilos trop, tu vas courir. Qu'est-ce qui risque de se passer si ton corps, il est ni prêt, ni disposé à faire du cardio? Bah, tu risques de te blesser. Si ton dos il n'est pas assez costaud, si tes articulations elles sont pas prêtes aux impacts, si tes articulations ou tes chevilles elles sont pas prêtes à la mobilité de la course à pied, tu risques de te blesser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Échec. Tu vas t'arrêter tout de suite. Au mieux tu vas faire le régime, tu vas dire oh là là, je peux plus courir, je peux pas pouvoir perdre mes 3 kilos, mes 10 kilos, j'en sais rien. Et puis tu vas dire échec quoi. Tu vas dire ah, vas-y, je remettrai ça dans 15 jours. Voilà. Ça, c'est typiquement les choses que tu n'es peut-être pas au courant de ça, tu vois, mais ça, c'est hyper important. Donc, ton corps, il faut que tu le prépares. Ton corps, tu dois le préparer à faire du cardio-training, en fait. Et ça passe par une préparation physique. Alors, le terme est un peu galvaudé, tu vois, on n'est pas sur de l'entraînement sportif de haut niveau, de champion du monde, d'athlète olympique, on s'en fout, tout ça. Non, on parle juste d'une préparation de ton corps, de préparation de ton physique, d'accord, de tes masses musculaires, de tes articulations, pour qu'elles soient prêtes, pas prêtes, mais prêtes, qu'elles soient prêtes à faire du cardio training, pour pas que tu te blesses, pour pas que
pour pas que tu aies trop de fatigue, parce que le cardio training, tu ne sais peut-être pas, mais c'est hyper fatigant aussi. En plus, je vais te le dire un peu plus tard, le cardio training, c'est... Enfin ouais, je vais te le dire plus tard, je te le dis pas maintenant. sinon je croque la pomme trop vite. Euh, donc voilà, donc il est important que tu changes tes références sur l'information que tu as du cardio training. En plus, ce qui se passe sur le cardio training, c'est que tu as ton métabolisme pour démarrer un effort et va surtout consommer des sucres. Voilà. Et en consommant des sucres, si tu veux, à basse intensité, ok, c'est cool, tu vas consommer des sucres, mais tu vas mettre plus longtemps que si tu étais à haute intensité. Alors tout de suite, tu vas te dire, ok, c'est pas grave, quand je cours, les premières 10 minutes, je bombarde, et puis après, j'y vais cool. Et là, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, déjà, il faut que tu prépares ton corps. Ça, c'est la première étape d'une vraie perte de poids, d'un vrai projet minceur. Deuxièmement, il faut que tu apprennes à construire une séance. Et quand je dis que tu apprennes, tu vas dire, c'est bon, il y a les coachs, il y a ci, il y a ça, il y a plein de préparateurs physiques, il y a plein de solutions sur Internet. Écoute, moi, je te dis, ouais, effectivement, fonce. Prends ces solutions, effectivement, il y a plein de trucs. Maintenant, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas, quoi. Il y a des choses, tu vois, tu vas voir un coach qui te fait des pompes avec le genou qui arrive au menton, tu vois, le truc super fashion, sur une plage avec le grand soleil. Toi, tu fais ça chez toi dans ton appart, il pleut, et tu fais 15 kilos de trop. Toi, c'est pas cohérent, si tu veux. Moi, tu peux aller voir tous mes potes, ils vont tous te dire que j'ai du gras, que je suis un peu lourd sur le vélo, par exemple, quand je fais du triathlon, que je galère un peu en côte et tout ça. Et alors, on s'en fout. Bon, mon corps, il va plutôt bien, à part des soucis de dos que j'ai depuis des années, tu vois, mais à part ça, mon corps, il va bien, il n'y a pas de problème. Donc, je suis captif à l'effort et je peux être gourmand. Donc, tout ça pour te dire que voilà, le cardio, c'est vraiment pas en soi la priorité quand tu as un projet minceur. Pour changer tes références, c'est ce que je t'expliquais juste avant, c'est que dans la référence de l'utilisation, tu sais, il y a le programme minceur. Le programme minceur, c'est n'importe quoi. Le programme 30 minutes d'effort, 30 minutes d'activité physique par jour, il faut marcher 30 minutes par jour. Ok, c'est bien, tu marches 30 minutes, mais quel est l'intérêt de marcher 30 minutes? Ça se trouve, juste pour ta santé, marcher 30 minutes, tout le monde te dit que c'est bénéfique, mais... Enfin, moi perso, je trouve que c'est une hérésie de dire ce genre de choses. Si tu crois qu'au bout de 30 minutes, tu vas perdre du poids, déjà, c'est une connerie. Pourquoi on fait 30 minutes de marche? C'est quoi? C'est pour l'activité physique, c'est pour l'activité cardiaque, c'est pour avoir... c'est comme manger 5 fruits et légumes, tu vois, voilà, ça fait bien. Bah moi, je mange 5 haricots verts. C'est bon, j'ai mes 5 légumes. 5 fruits? Eh bien, écoute, je prends des framboises, tu vois, j'en prends 5. Tu vois, c'est pareil, ça, c'est 5 fruits et légumes par jour, c'est une connerie. Enfin, on a des grands comme ça, des grands programmes nationaux sur la santé, sur la nutrition et tout ça. C'est bien joli. Il faut partir, il faut une base, il faut une référence. Ok, c'est chouette. Mais c'est comme le cardio, tu vois. Si tu sais pas le minimum, si tu sais pas les risques, si t'as pas les bonnes infos, ça sert à rien, quoi. Vraiment, ça te sert à rien. Dis-toi que moi, j'ai plein de clients, tu vois, ils me disent, ouais, c'est bon, j'ai fait mes 3 quarts d'heure de cardio, maintenant je passe au renforcement musculaire. Ou je fais mes 3 quarts d'heure de cardio, c'est bon, je peux arrêter et je fais mon activité pour la journée. Stop, erreur. En 3 quarts d'heure de cardio, tu sais ce que tu as fait? Vu l'intensité à laquelle tu as été, genre en salle de fitness, hein, tu vois, tu te mets sur le vélo, 3 quarts d'heure de cardio, c'est bon, j'ai fait mon cardio. Mais non, tu as juste fait travailler un peu plus ton cœur que d'habitude, mais en aucun cas, tu as utilisé les graisses. Parce que vu l'intensité, en fait, tes graisses, tu les utilises beaucoup plus tard. Donc, au bout de 3 quarts d'heure seulement, tu vas consommer tes graisses. Donc, ça veut dire que tu as fait ton activité, tu as utilisé du sucre, et seulement après, quand tu vas rentrer chez toi, là, peut-être que tu utiliseras tes graisses. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu t'es entraîné, tu vas dire, allez, j'attends 1 heure ou 2, mais derrière, tu vas remanger. Donc, finalement, tu vas casser ce système d'utilisation des graisses, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas la meilleure solution. Vraiment, sur un fonctionnement de séance, c'est pas la meilleure solution. Moi, je t'invite à réfléchir autrement, et je vais te donner une idée, une solution. C'est attaquer... Excuse-moi, j'ai un petit truc, hop. C'est d'attaquer ta séance plus par du renfort. Voilà, prépare ton physique, prépare ton projet minceur, tu vois, par du renforcement musculaire, et ensuite attaque sur le cardio training. Après seulement 30 ou, allez, on va dire une demi-heure, tu vois, une demi-heure de renfort, déjà, c'est pas mal. Ah, je m'excuse, hein, j'ai vraiment un truc qui est rentré dans l'œil. Ah, pardon. C'est vraiment pas mal de le voir comme ça, parce que tu vas préparer ton corps physiquement
tu vas échauffer les articulations. Tu vas le renforcer au fil du temps, tu vas le renforcer, tu vas le tonifier. Et là, vraiment, tu vas y gagner en efficacité. Et en plus, comme tu vas renforcer tes masses musculaires, tu vas encore favoriser l'utilisation d'énergie. Tu vas consommer plus d'énergie quand tu seras sur le cardio. Et ça sera vraiment, vraiment bénéfique. Je suis vraiment désolé, j'ai un petit souci avec mon œil et ma lentille. C'est pas grave, on va finir comme ça. Donc voilà, le cardio, c'est vraiment une erreur. C'est vraiment une erreur. Si tu veux vraiment savoir plus là-dessus, si tu veux construire vraiment ton projet, réorganiser ton projet sportif, ton projet minceur et le faire correctement, tu vas juste cliquer en dessous, tu vois, il y a un petit lien dans l'annonce de la vidéo. Tu cliques sur le lien, tu verras, il y a un atelier que j'ai créé pour ça. Et tu auras les mêmes sujets, si tu veux, hein, ça va être le sujet, mais vraiment décortiqué, on va aller beaucoup plus loin, et tu vas avoir toutes les infos, et à la fin, tu auras un programme carrément, tu vois. Donc tu regardes, si tu as envie, tu regardes, voilà, tu verras ça, mais vraiment, tu vas avoir, hein, on va reprendre tout ce qui est néfaste tout ce qui est néfaste dans le cardio training, vraiment tous les risques, hein, que tu as. Derrière, on va structurer tes nouvelles références, et puis, en fait, j'ai structuré les nouvelles références, et tu vas ensuite, après on va monter ton programme, quoi. Un vrai programme d'entraînement, un vrai suivi sur plusieurs mois, et ainsi de suite, tu vois, enfin, c'est assez complet. Donc l'objectif ici, tu vois, c'est vraiment de pouvoir te parler de cette notion de cardio, de rectifier un peu l'objectif que tu as, tu vois, peut-être de perdre de poids en allant faire que du cardio, et en fait, non, il faut que tu comprennes que il faut recadrer le travail du cardio, c'est bien, mais il faut vraiment d'autres choses avec. Et moi, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus, sur cette notion d'adapter le cardio en fonction de ton corps, en fonction de ton organisme, en fonction de ton projet, et en fonction surtout de toi, tout simplement, quoi. Pas le toi comme ça, hein. Non, vraiment en fonction de toi. Voilà, si ta voisine ou ton voisin, il va courir 10 bornes tous les jours, c'est génial. Il a peut-être un morphotype, il est un peu particulier, il est peut-être hyper entraîné, il est habitué, même s'il a peut-être 5 ou 6 kilos trop ou 10 kilos trop, tu vois, s'il est entraîné, il est entraîné. Son corps, il est prêt à ça maintenant, depuis le temps. Toi, c'est peut-être pas le cas, donc dans ces cas-là, il faut que tu prépares les choses. Comme je te l'ai dit, hein, c'est t'as beau avoir fait 1000 régimes. Si tu en es toujours là à vouloir perdre du poids, c'est qu'il y a un problème quelque part. Le problème, il est sûrement ailleurs que dans ce que tu mets dans ton caddie. Tout simplement. En plus, ce qu'on met dans ton caddie, c'est peut-être pas exceptionnel. Donc, voilà. Moi, écoute, je t'invite à réfléchir à cette notion de cardio training. Voilà, tu as le lien en dessous. Pour l'atelier, il y a des conditions particulières. Tu regardes, ça t'intéresse, tu cliques, tu valides. Et on se revoit dans ton espacement. Si tu cliques pas, c'est pas très grave, je t'assure, mais j'espère déjà que je t'aurai donné des infos. Et que surtout, tu vas être un peu plus curieux ou un peu plus curieuse et que tu vas aller chercher les bonnes infos sur le cardio training dorénavant. Écoute, prends soin de toi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.